Votre première publicité sur Meta Ads pour obtenir des prospects qualifiés va changer votre business. Si vous êtes arrivé au point d'être prêt à perdre de l'argent pour obtenir un prospect qualifié, c'est que vous avez déjà tout essayé avant. Que ce soit la création de contenu, le SEO, les sites de revente de prospects qui n'ont jamais rien donné. Et malgré tous vos efforts, vous êtes bloqué dans l'une de ces deux situations. Soit vous n'arrivez pas à obtenir plus de clients, soit vous n'arrivez pas à obtenir des clients de manière régulière. Mais après avoir regardé cette vidéo, vous serez en capacité de lancer votre première campagne publicitaire sur Meta Ads pour obtenir vos premiers prospects qualifiés que vous transformerez facilement en clients. Mais avant de se lancer directement, il faut déjà comprendre le fonctionnement de Meta Ads. Meta Ads, c'est à la fois Facebook Ads et Instagram Ads. Donc quand vous allez lancer votre première campagne publicitaire, votre publicité va s'afficher à la fois sur les écrans des utilisateurs d'Instagram et de Facebook. Mais ce n'est pas ça le plus important à retenir. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est comment l'algorithme fonctionne. Il va cibler une certaine couche d'audience et ensuite il va essayer de s'améliorer en fonction des interactions et des statistiques de la publicité. Et pour ce faire, l'algo a besoin de créative, mais surtout il a besoin de temps pour pouvoir s'améliorer. Mais ce système ne fonctionne pas comme une télécommande. Vous ne pouvez pas cibler un certain corps de métier ou essayer de cibler uniquement votre client idéal. Par exemple, il est impossible de demander à l'algo de ne viser que des recruteurs du 440. Vous ne pouvez que l'orienter grâce à votre créative et ensuite, lui, il va se débrouiller avec les données qu'il a pour le montrer aux gens les plus susceptibles d'être vos clients. Donc, vous ne pouvez pas savoir à l'avance combien un prospect qualifié va vous coûter. Néanmoins, je peux quand même vous donner quelques moyennes à prendre avec des pincettes. Dans les services en ligne, un prospect va coûter entre 5 et 20 euros. Et en ce qui concerne les services physiques, ça peut varier, mais ça peut monter jusqu'à 30 à 50 euros. Mais que les choses soient claires, le coût par prospect dépend de deux facteurs. Le premier est la demande sur le marché. Le second est la performance de la créative. Maintenant que vous savez exactement à quoi vous attendre en termes de résultats, on peut enfin se lancer dans le lancement de votre première campagne publicitaire. Mais pour maximiser les chances de réussite de votre première campagne, on va établir un plan précis. Et j'ai ce qu'il vous faut, un plan en 6 étapes. Étape 1, définir l'objectif de la campagne. Bon, dans notre cas, l'objectif principal, c'est la génération de prospects. Mais pour qualifier ces prospects, il faut qu'ils répondent à un questionnaire. Et là, vous avez deux choix. Soit vous utilisez un formulaire intégré de Meta, soit vous utilisez une landing page. Dans le cas de cette vidéo, on va surtout utiliser le formulaire intégré de Meta. Étape 2, connaître son avatar client. Et pour ça, il faut répondre à deux questions. La première, c'est qui est votre client idéal? Et la deuxième est pourquoi il va acheter chez vous? Et pour ce faire, vous pouvez vous baser sur vos clients actuels. Et si vous n'en avez pas, ChatGPT. Étape 3, préparer l'offre. Pour inciter les gens à remplir le formulaire, vous devez absolument proposer une promesse forte ou alors un cadeau offert. Ça peut être un devis gratuit, un e-book ou toute autre chose. Étape 4, créer la créative publicitaire. Et là, vous avez deux choix, soit une vidéo, soit une image. Les vidéos ont tendance à mieux performer et notamment les formats UGC. Et voici comment vous devriez structurer votre créative si vous êtes un débutant. Premièrement, annoncez votre promesse directement. Deuxièmement, parlez des problématiques que rencontre votre prospect. Troisièmement, expliquez en quoi votre solution résout son problème. Quatrièmement, montrez des preuves ou des témoignages clients. Et cinquièmement, faites un appel à l'action. Voici l'exemple d'une de mes publicités pour mon agence de génération de prospects qualifiés. 50 prospects qualifiés par mois, sinon je vous rembourse. C'est simple, on s'occupe de tout, vous avez besoin de rien faire. Et vous recevez vos premiers prospects qualifiés dès la première semaine. Comment on fait? On met en place les meilleures stratégies d'acquisition, on crée des vidéos publicitaires qui cartonnent et vous recevez vos prospects qualifiés dans votre CRM ou sur un Google Sheet. Mais ne remplissez pas le formulaire si vous n'avez pas d'argent à investir dans votre acquisition client. Pour savoir si votre activité est éligible à ce système, remplissez le formulaire et on vous recontactera sur WhatsApp. Étape 5, définir son budget à investir. Meta Ads fonctionne selon un budget journalier. Donc si vous êtes prêt à mettre 300 euros par mois, ça signifie que vous allez mettre dans les paramétrages 10 euros par jour. Étape 6, lancement de votre campagne. On peut enfin s'attaquer à la pratique. Donc on se retrouve sur votre Ads Manager. Donc c'est là où vous allez justement lancer toutes vos campagnes. Alors, je vais juste vous faire un peu la structure de Meta Ads avant qu'on se lance. Donc, comment fonctionne Meta Ads? Pour avoir un compte Meta Ads, il faut nécessairement un profil Facebook. Si vous n'avez pas de profil Facebook, vous ne pouvez pas lancer de publicité sur Meta Ads. Ensuite, dans ce même profil Facebook, vous avez plusieurs portfolios business. Vous pouvez en avoir jusqu'à 3 normalement quand vous commencez. Après, ça dépend de chaque compte. Mais c'est avec ces portfolios business que vous allez pouvoir implémenter tous vos paramétrages de compte, plus intégrer justement votre cabis, etc. pour pouvoir lancer les publicités. Alors, il ne faut pas forcément de cabis pour commencer, mais vous êtes obligé de bien paramétrer les choses, sinon on va vous bloquer sur Meta Ads. Ensuite, vous avez des comptes publicitaires. Chaque portfolio a plusieurs comptes publicitaires. Donc, pour chaque portfolio, il a lui-même ses propres comptes publicitaires. Donc, c'est différent. Pour le portfolio 3, il a ses propres comptes publicitaires. Pour le portfolio 1, il a ses propres comptes publicitaires. Et c'est sur ce compte publicitaire-là, donc c'est-à-dire le Ads Manager, qu'on va justement lancer vos campagnes. Dans les campagnes, la structure des campagnes, elles sont simples. Donc, vous lancez une campagne, d'accord? Et vous avez plusieurs ensembles de publicités qu'on peut appeler ad set en anglais. Et ces ensembles de publicités vont viser une certaine cible d'audience. Et ensuite, au sein de ces ensembles de publicités, donc chaque ensemble de publicités a ses propres créatives. Vous pouvez en avoir jusqu'à 4, 5, 10 en fonction de ce que vous voulez mettre.
Nous, on va juste partir sur une créative dans cet exemple-là. Donc, j'espère que vous avez compris la structure. De toute façon, là, on va partir directement sur le vif du sujet. Mais avant ça, pour créer votre portfolio business et pour que ce soit plus simple pour vous, vous allez partir sur Google, vous allez écrire Facebook Ads Business Portfolio. Vous allez cliquer sur ce lien-là. OK ? Et vous allez créer votre compte. Là, le problème, c'est que j'ai déjà mon compte, donc je peux pas le refaire. Mais vous aurez création de compte, etc. Ok, vous créez votre business portfolio. Maintenant, on va justement lancer votre première campagne publicitaire. Donc, vous allez cliquer sur Créer. Ensuite, vous allez sélectionner Prospect, comme on s'était dit. Vous faites Continuer. Là, il y a plusieurs objectifs, mais nous, on a sélectionné Prospect. Ok, maintenant, vous vous retrouvez donc sur la structure dont je vous ai parlé. Donc là, vous êtes sur la structure campagne, ad set et ensuite publicité créative. Ok ? Donc là, déjà, on va nommer la campagne. Donc, vous pouvez écrire première campagne et votre service. Ok ? Vous pouvez noter plusieurs choses. Vous n'êtes pas obligé d'écrire sur cette structure-là, mais ça vous permet juste de vous repérer si c'est la première fois. Ce qu'il faut savoir actuellement sur MetaAds, c'est qu'ils ont activé le Advantage Plus et c'est automatique, en tout cas pour les nouveaux comptes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet de faciliter le lancement de votre première campagne et ça permet d'obtenir de très bons résultats alors que avant il fallait un peu plus de technique pour pouvoir lancer une première campagne. Ok ? Donc maintenant vous allez juste scroller, vous n'allez pas vous faire attention à tout ça et vous allez juste rentrer votre budget. Ok ? Donc 10 € ou 10 $. Hop. Et ensuite vous faites suivant, vous n'allez pas toucher à A/B test. Hop. Ensuite, là, ce que vous devez faire, c'est pareil, nommer votre ad set. Donc là, vous allez écrire ad set numéro, alors plutôt N1 comme ça. Ce qui va vous permettre justement de vous repérer plus tard parce que vous pouvez soit viser broad, donc c'est-à-dire viser tout le monde, soit vous allez faire par intérêt en fait, tout simplement. Ok ? Donc là, nous, on va juste descendre. Donc vous allez appuyer sur formulaire instantané si ce n'est pas le cas. Vous allez ensuite sélectionner votre page. Donc préalablement, vous êtes obligé d'avoir une page. Ok ? Une fois que vous avez sélectionné votre page, vous faites afficher les conditions de service. Ensuite, vous allez justement accepter. Donc moi, c'était déjà fait. Pour pouvoir justement lancer votre publicité, sinon ce n'est pas possible. Ensuite, il y a l'objectif de performance. Donc ça, cette catégorie, elle est un peu spéciale parce que vous avez plusieurs choix. Donc là, actuellement, vous avez que 2 choix, mais le premier choix, c'est maximiser le nombre de prospects et l'autre, c'est maximiser le nombre de prospects de conversion. Quelle est la différence ? La première différence, c'est que en fait, enfin la principale différence, c'est que pour maximiser le nombre de prospects, ça sera l'algorithme va montrer à tout le monde qui pourrait remplir le formulaire, mais ça signifie pas que c'est des gens qui seront forcément des gens qui vont convertir après, donc c'est-à-dire qui vont payer votre service. Là, en tout cas, théoriquement, ce serait des gens qui, une fois qu'ils remplissent le formulaire, auront plus de chances de payer votre service directement. Alors, on pourrait se penser que il faudrait appuyer sur ce deuxième objectif. Le problème, c'est que honnêtement, si vous n'avez pas de data, ok, si votre pixel n'est pas chaud, ou en tout cas si vous n'avez pas suffisamment de data, ça sert à rien au début. Ok, vaut mieux commencer avec cet objectif-là. Ensuite, on peut avancer. Alors ça c'est par rapport au CRM, etc. Pour l'instant, enfin, parce que pour la suite, il faudrait qu'on choisisse est-ce qu'on met un CRM ou pas. Ou alors on va utiliser celui de Facebook. Donc ça je vais vous montrer plus tard. Donc là pour l'instant ça on touche pas. Pareil à objectif de coût par résultat, ça non plus on touche pas. Parce que de toute façon, pour l'instant vous n'avez pas suffisamment de données. Et pour un débutant, ça serait trop compliqué de toucher à tout ça. Ok ? Là même quand vous faites pareil pour le contenu publicitaire dynamique, ça encore une fois on va pas toucher à tout ça. Donc le Advantage Plus permet de vraiment simplifier beaucoup de choses. Ok ? Ensuite là c'est juste l'heure de programmation. Donc là ce que nous on va faire c'est que généralement vous simplifiez, enfin vous programmez pour demain à 6 h ou à 8 h, ça dépend.
Et là, vous cliquez justement pas, vous cochez pas justement cette case de date de fin parce que sinon, si vous le faites, donc ça va se terminer et vous pourrez plus relancer la campagne plus tard. Ok. Donc ensuite, on descend et là, on arrive à tout ce qui est audience. Ok. Faites bien attention que vous sélectionnez la France ou la région que vous voulez viser. Ok. Donc si vous êtes un business physique et que vous êtes situé à Marseille, il ne faut pas viser toute la France. Il faut justement juste taper Marseille. Ok. Vous faites bien attention que c'est la ville, pardon. Et là, ça va sélectionner aussi ça va aussi sélectionner justement toute une zone où ça va viser les alentours, jusqu'à 40 km. Donc, si vous opérez sur tous les alentours, vous laissez. Mais si vous opérez pas dans tous les alentours, vous baissez, ou alors, vous cliquez sur ce bouton, juste cette ville. Ok, ça va viser que les gens qui vivent à Marseille et pas autre part. Ok, donc là, pour le coup, vous faites en fonction de votre service. Est-ce que vous êtes un business physique? Est-ce que vous opérez uniquement dans une ville, etc. Et vous faites la même chose. Là, je l'ai fait juste pour Marseille, mais ça dépend de votre ville. Ok. Ensuite, on descend. Alors, pour l'instant, moi, ce que je vous conseillerais, c'est justement de pas viser d'intérêt. Ok. Donc, c'est-à-dire de ne pas viser de gens selon un intérêt et de rester assez large. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, il y a deux écoles. La première école, c'est l'école qui pense que c'est avec les paramétrages que vous allez réussir à obtenir plus de prospects. Et l'autre école, c'est ceux qui pensent que les créatives font toute la différence. Donc je préfère être honnête avec vous. Moi, je suis plus de la deuxième école, c'est-à-dire que je pense que la vidéo publicitaire fait la différence, puisqu'elle va le montrer aux bonnes personnes. Enfin, là, on fait confiance à l'algorithme et l'algorithme va le montrer aux bonnes personnes. Ok? Hop, on descend, on descend, on descend. Ensuite, vous cliquez ici et vous ajoutez comme bénéficiaire et payeur, sinon vous ne pourrez pas justement passer à la suite et lancer la publicité. Vous êtes obligé de vous identifier. Ok? Alors, pareil là pour les placements, donc ça va montrer sur... alors là, si on... Donc là, c'est comme tout est déjà paramétré, on ne peut pas forcément le modifier. Mais, enfin, si on peut le modifier ici, mais ce que vous pouvez faire, c'est soit vous laisser en Advantage Plus, ok. Moi, à la rigueur, je pourrais juste enlever le Audience Network, qui n'est pas forcément pertinent. Mais vous pouvez tout laisser en soi. Ensuite, Facebook, enfin Meta Ads, sera en mesure de savoir exactement qui viser à quel moment. Plus vous laissez de place à l'algo, plus il sera en capacité de le faire. Encore une fois, c'est parce que je fais partie de l'école des créatives. Je sais que d'autres personnes font autrement. Elles aiment bien tout paramétrer. Mais pour moi, un débutant devrait plutôt se concentrer à fond sur sa vidéo publicitaire. Ok? Et pas sur des paramétrages à droite ou à gauche. C'est pas ça qui fera la différence. Je vous le dis honnêtement, avec l'expérience, c'est pas les mini paramétrages qui font la différence. C'est plutôt la vidéo publicitaire qui fait la différence ou l'image publicitaire. Ok? Mettez plus de temps sur la vidéo et sur l'image que plutôt sur ces mini paramétrages. Là, Meta Ads a vraiment tout changé, c'est-à-dire qu'il a permis de tout simplifier au lieu d'essayer d'aller grignoter à droite à gauche sur quelques paramétrages pour faire une mini différence qui, dans le long terme, on voit pas vraiment la différence, quoi. Ok. Hop, ensuite, sur le nom de la publicité, vous allez tout simplement écrire soit créative 1, enfin créa 1, ou soit l'angle marketing que vous avez utilisé sur votre créative. Ok. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est donc ça, il faut bien que ce soit sélectionné, donc votre page Facebook. Et ensuite, vous pouvez aussi ajouter votre compte Instagram, donc il faudra le connecter. Ici, pour l'instant, vous n'avez pas forcément besoin de le faire au début, mais si vous voulez justement utiliser votre Instagram pour qu'il soit affiché, enfin pour que votre Instagram soit affiché dans les publicités, il faudra se connecter. Ok. Ensuite, là, on arrive vraiment à la partie un peu plus intéressante, donc la publicité. Alors, il y a plusieurs manières de faire, mais si vous avez plusieurs images publicitaires, vous allez évidemment taper sur carrousel. Si vous avez seulement une image
ou du coup une seule vidéo, vous allez plutôt appuyer sur ça pour pouvoir l'ajouter. Ensuite, il y a l'option publicité multi-annonceur. Donc, ça va permettre de, si vous voulez, d'être affiché sur plusieurs, dans le même endroit avec plusieurs annonceurs autres qui sont généralement vos concurrents. Donc, vous n'êtes pas obligé de laisser cette coche validée. Vous pouvez la décocher. Mais bon, en soi, je vous le dis honnêtement, ça va pas changer grand-chose. Ok ? C'est vraiment, et je le répète, je sais que je vais vous saouler avec ça, c'est vraiment votre image et votre vidéo publicitaire qui fait la différence actuellement sur toute plateforme confondue de publicité, que ce soit sur Meta Ads, TikTok Ads et tout le reste. Ok ? Ensuite, donc là on arrive sur la partie formulaire, parce que c'est après qu'on va justement ajouter le contenu, donc c'est-à-dire la vidéo publicitaire. Ils l'ont fait comme ça, avant c'était pas comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous avez plusieurs choix. Donc soit vous allez utiliser un modèle, soit vous allez créer votre propre formulaire. Quand on clique sur utiliser un modèle, donc il y a déjà les trucs de base qui sont déjà faits. Nous, on va commencer sur celui-ci, ok? Donc assez simple. Je vais juste regarder s'il y a d'autres qui sont intéressants. Déterminer la pertinence de votre... Celui-là, il est aussi pas mal parce que de toute façon, on va faire des questions. Dans le formulaire, vous êtes obligé de qualifier les gens, donc on sera obligé de déjà mettre en place des questions qui sont disqualifiantes pour certaines, ok? Enfin, dont les réponses sont disqualifiantes, ok? Sinon, après, vous allez avoir au téléphone des gens qui ne servent à rien, qui vont jamais acheter votre truc, ok? Donc, on va plutôt utiliser celui-ci. Alors, là, vous vous retrouvez ici, on va juste repartir en haut, dans type de formulaire. Vous allez juste changer le nom, vous allez écrire formulaire 1 par rapport à votre service, ok? Donc on fait bien attention, parce que sur certains modèles c'est un peu différent, on fait bien attention de cliquer sur volume élevé et pas sur niveau d'intention élevé ou contenu publicitaire riche, ok? Ensuite, ça, alors autoriser Meta à ajuster ou supprimer des éléments de formulaire, je préfère que vous le décochiez, ok? Parce que sinon après il va se passer des choses. Vous allez recevoir des gens qui n'ont pas forcément répondu, etc. Nous, on ne veut pas ça. Ok ? Ensuite, vous tapez sur intro. Actuellement, vous n'êtes plus obligé, mais vous pouvez toujours le faire. Donc, soit vous mettez justement un mini-titre. Donc, remplissez ce formulaire pour obtenir le devis. Ok ? Gratuitement. Pareil, là, vous écrivez juste « Vérifiez bien vos informations ». Ok. Ou alors, un autre mini-texte. Là, c'est juste un truc comme ça. Donc, ça permet justement de s'assurer que les gens remplissent le formulaire et de leur expliquer qu'ils vont bien obtenir quelque chose à la fin du formulaire. Ok. Ensuite, vous allez sur questions, et c'est là où en fait tout ce jeu de disqualification ou pas va commencer. Ok. Donc là, on a juste une question, ok, pour l'instant, une qui est qualifiante et une qui est disqualifiante. Donc là, on s'en fiche de ça, c'est pas notre truc. Nous, par exemple, imaginons qu'on est alors pas panneau solaire parce que c'est un peu un classique. Disons que on est un service de nettoyage à domicile, ok? Non, ou plutôt de nettoyage en extérieur. Donc c'est-à-dire pour toutes les toitures, etc. Il y a beaucoup de gens qui... donc je sais qu'il y a pas mal d'entreprises sur ce secteur-là. Donc de nettoyage de toiture, ok? Donc ce qu'on va écrire, la première question disqualifiante, c'est « Avez-vous besoin de nettoyer votre toiture ?» Ok? Hop, donc là, on s'assure que le oui permet d'aller à la question suivante et le non permet de disqualifier directement la personne. Ok? Donc pour le non-lead, donc ça signifie que ça permet justement de disqualifier la personne. Donc ça fait fermer le formulaire.
Et comme ça, les gens sont disqualifiés et vous n'allez pas les recevoir en tant que lead. Ok. Là, c'est end 1 parce que donc ça va directement passer à la question des coordonnées parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc là, on va créer une deuxième question. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire au moins 3 questions histoire de bien qualifier les gens. Sinon, après, je vous le dis tout de suite, vous aurez des prospects qui ne sont pas du tout ce que vous voulez. Donc là, on va faire les budgets. Là, on a déjà la petite option de déjà cocher. On va dire première réponse disqualifiante, pas de budget. Et ça, vous le voulez parce que en vrai, ça sert à rien d'avoir des gens dont vous savez qu'ils vont jamais acheter. Et donc là, vous faites fermer le formulaire là-dessus. Ok. Ensuite, alors là, c'est en dollars, mais normalement, c'est en euros. Hein, on s'en fiche. Hop, hop. Alors là, vous pouvez les modifier. Hein, soit vous pouvez même en retirer, etc., etc. Mais là, ça permet juste de qualifier les gens. Et vous, ça vous permettra de savoir quel est à peu près le budget des gens. Ok. Là, on peut juste enlever celle-là. On va dire que pour les toitures, dans mes souvenirs, après, ça dépend des gens. Vous allez me dire au mètre carré, etc. Ça dépend. On va plutôt mettre... ouais, quand même pas aussi grand. 1000, 2000. Et là, plus de 2000 euros. Ok. Alors, juste sur la question 1, il ne faut pas oublier, parce que comme on a fait une nouvelle question, de la mettre ici. Ok. Ensuite, donc là, la question 2, hop, ça sera à la question, une nouvelle question. Je vais plutôt la créer ici. Une dernière question, c'est quel type de bâtiment. Ok. Donc, maison. Après, il y a aussi les surfaces, etc. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Immeuble. Hop, il y a quoi? Il y a bâtiment historique, etc., etc. Ok. Là, vous pouvez même faire la question autre. Celle-là, elle n'est pas disqualifiante au sens où, en soi, alors ça dépend de vous, hein, si vous voulez pas faire certaines choses. Mais là, pour le coup, on va accepter toutes les questions. Donc ensuite, on va faire... hop. Non, c'est celle-là. Et là, vous faites appliquer cette logique sur tout le monde. Ok. Donc, juste ici, on s'assure que ça part bien à la question d'après. Ici, que ça part bien à la question d'après. Donc là, vous avez vos 3 questions. Vous pouvez en faire plus. Il faut savoir que plus il y a de questions, moins il y aura de gens qui vont remplir le formulaire. À un moment, il ne faut pas non plus aller sur 20 questions. N'oublions pas que c'est des gens qui sont en train de scroller sur Facebook ou sur Instagram et qu'ils n'avaient pas prévu de remplir le truc. Donc, il ne faut pas non plus aller plus loin. Moi, je déconseillerais de dépasser les 5 questions. Ok. Donc, maintenant, vous êtes à la question des coordonnées. Pour simplifier, vous avez besoin du nom, du mail et du numéro de téléphone. C'est sûr et certain pour pouvoir les rappeler. Donc là, c'est déjà préfait, comme on avait déjà sélectionné le formulaire. Donc là, vous avez le nom complet, l'email et le numéro de téléphone. C'est comme ça que ça va s'afficher sur les gens. Hop. Ensuite, là, vous devez mettre le lien de votre politique de confidentialité. Donc si vous avez un lien de votre site qui fait référence à votre politique de confidentialité, il faudra le mettre, sinon vous ne pouvez pas lancer la pub. Ok. Ensuite, vous faites suivant. Hop. Donc, vous appuyez là. Donc, quand vous êtes sur la fin, ça c'est la end page. Donc, ça c'est les gens qui ont bien rempli le formulaire. Vous pouvez changer le nom de la page. En soi, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est que là, ils vont vous demander de soit mettre votre numéro de téléphone d'entreprise. Vous pouvez sélectionner, soit accéder au site, soit leur donner quelque chose. Ça dépend de vous. Là, on peut tout simplement juste sur plus 33
mettre un numéro de téléphone, donc ça leur permettra de vous appeler directement. Ok, donc là je mets n'importe où au hasard, hop, hop, oula, 2, 4, 6, 8. Ok, là ça m'empêche, je sais pas pourquoi. On va juste mettre un site au hasard et au moins c'est déjà fait. Ok, donc ensuite, une fois que tout ça c'est fait, vous faites créer un formulaire et normalement il n'y aura pas de soucis. Donc voilà, maintenant ça a été fait. Voilà, le formulaire il est bien sélectionné. Donc ça, vous n'aurez pas besoin de le refaire pour une prochaine campagne ou pour un prochain ad set créé. Ok. Et là, il y a plusieurs choses. Alors, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez vraiment des choses qualifiées à fond? Mais en gros, actuellement, Meta permet justement de mettre en place... En fait, ça envoie un SMS pour bien vérifier que la personne, c'était un bon numéro. Donc ça, c'est à mettre en place, à voir si vous voulez le mettre. Moi, d'habitude, je ne le mets pas forcément. Mais vous pouvez cliquer sur l'option. Ok. Ensuite, vous descendez, vous n'avez pas forcément besoin de régler tout ça. Alors là, la configuration des CRM, moi, ce que je vous conseillerais, en tout cas au début, si vous n'avez pas de CRM, ensuite, si vous avez un CRM, c'est autre chose, il faudra le configurer. Mais si vous n'avez pas de CRM, Facebook a son propre CRM, entre guillemets. Ok. Donc, vous pourrez l'utiliser, je vais vous montrer où c'est par la suite. Ok. Donc, vous faites configurer le contenu publicitaire. Et là, vous sélectionnez soit une publicité image, soit une publicité vidéo. Ok, moi je vais sélectionner une publicité vidéo, je vais importer. Donc une fois que c'est importé, vous faites suivant, vous faites ignorer et continuer parce que là la vidéo elle a déjà bien monté, vous n'avez pas besoin de cut. Ensuite là comme c'est un format 9/16e, vous laissez tel quel parce qu'honnêtement sinon après les gens ils pourront pas très bien voir si vous commencez à faire des réglages. Vous faites suivant et là vous écrivez le titre principal de votre publicité. Alors soit vous utilisez ChatGPT, soit vous écrivez votre propre texte. Moi dans mon cas de figure, comme là la vidéo elle concerne la génération de prospects qualifiés, je vais juste un peu écrire une question simple et une réponse simple, ok, plus que j'offre dans la vidéo, ok. Donc besoin de prospects qualifiés, j'écris n'importe comment. Qualifié. Je vous garantis 50 par mois. Sinon, je vous rembourse. Ok. Tenez un devis gratuitement. Ok. Donc vraiment quelque chose d'assez simple en soi. Encore une fois, je vais le retirer. Je vais peut-être insister là-dessus. C'est vraiment l'image ou la vidéo publicitaire qui fait la différence. C'est vraiment la créa qui fait la différence. Ok. Donc là, le titre, c'est juste ce qui va s'afficher en bas. Vous écrivez, je ne sais pas, obtenez votre devis gratuitement. Alors, il y a plein de choses à écrire, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, vous faites obtenir un devis. Donc ça, c'est le call to action. C'est le bouton sur lequel ils vont cliquer. Ensuite, vous faites suivant. Là, vous faites terminer directement. Vous ne prenez pas la tête sur ça. Et là, vous voyez les pubs, comment elles vont s'afficher sur les écrans des utilisateurs. Ok. Cliquez sur la croix, tout ça, on s'en fiche. Ok, vous descendez. Donc là, comme je vous ai dit, titre en bas, titre en haut, et ensuite, enfin, titre en bas et mini texte en haut. Donc là, tout ça c'est fait. Ça c'est sur Instagram, ça c'est sur Facebook. Le call to action c'est le bon, obtenir un devis. Donc ça c'est parfait, c'est parfait. Donc là, vous pouvez... Alors, si vous avez un CRM, etc., il faudra le faire. Là, on est dans le cas de figure, on va juste utiliser les fonctionnalités de Meta. On ne va pas aller en dehors de Meta. Donc une fois que tout ça c'est fait, que tout a l'air bon, vous avez simplement à publier.
Donc félicitations, vous avez lancé votre première publicité sur Meta Ads. Ok? Moi, je vais justement la désactiver parce que de toute façon, c'était juste pour l'exemple. Je vais juste vous montrer certaines mini-choses, en tout cas, en ce qui concerne les statistiques. Ok? Donc une fois que la publicité sera lancée, ce sera marqué ici dans diffusion activée. Vous allez aller sur le côté droit et là, vous avez votre coût par résultat. Donc ça sera le coût que va vous coûter un prospect sur Meta Ads. Ok? Et donc à chaque fois que quelqu'un va remplir, vous aurez votre montant dépensé ici et vous verrez votre coût Meta Ads. Alors, il y a plein de choses à savoir. Il y a le CTR, le CPC, etc. qui sont des statistiques, qui sont des KPI, qui permettent de savoir si votre créa est une bonne créa ou pas. Ok? Donc, ce sera le... Là, il n'y a pas affiché parce qu'il faut aller l'intégrer ici. Ok? Donc, personnaliser les colonnes, etc. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. De toute façon, normalement, ici, performance et clic, il y a déjà les premiers. Donc, CPC, CTR, etc. Il faut avoir certains KPI qui permettent d'indiquer que vous êtes dans la bonne route en ce qui concerne votre créa, que vous allez, qu'elle est performante et que vous allez avoir un coût par prospect assez bas. Mais déjà, vous savez déjà comment lancer votre première campagne publicitaire. Ce sera l'occasion d'une autre vidéo, toutes ces statistiques. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais juste vous montrer où est-ce que vous allez récupérer et avoir les coordonnées de vos prospects qualifiés. Ok, sur Meta Ads directement. Dès que vous êtes sur votre page, je dis bien votre page Facebook, vous allez sur tableau de bord professionnel. Ensuite, vous cliquez sur centre de prospects. Donc là, vous allez être dans la Meta Business Suite. Et là, justement, vous aurez tous les prospects, votre centre de prospects, vous aurez tous les prospects. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous aurez les noms, les numéros de téléphone, etc., etc. Maintenant, vous avez appris à lancer votre première campagne Meta Ads, donc vous savez comment faire, maintenant vous êtes autonome là-dessus. Mais si vous souhaitez déléguer votre génération de prospects qualifiés ou si vous souhaitez être accompagné / formé, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon Calendly qui sera dans les commentaires ou sous la description.